Le Jalettois Matt Rombaud a en effet décroché l'or chez les juniors. Une victoire qui lui fait du bien. On en parle de suite avec lui. Il est notre invité Vision Sport ce soir. Matt, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait une semaine maintenant que vous avez décroché cette médaille d'or. Comment s'est passé ce championnat de Belgique maintenant avec un peu de recul? Comment est-ce qu'on le décrit? Tout d'abord, ce championnat de Belgique s'est très bien passé. J'ai décroché la médaille d'or. Ça fait toujours plaisir de décrocher à titre national. Sachant que voilà, je reviens d'une longue période de longue préparation parce que j'ai eu les championnats du monde qui se sont déroulés début octobre. J'ai fait 3 mois de préparation avant ce championnat du monde où malheureusement 2 semaines avant, j'ai eu le même schéma qui est arrivé avant les championnats du monde il y a 2 ans où je me suis malheureusement fait la fracture de Bennett, donc une fracture dans la main, exactement au niveau du pouce. Et en fait, je n'ai pas pu m'entraîner après ces championnats du monde où je décroche malheureusement une 7e place, où je pense que j'aurais mérité beaucoup plus et beaucoup mieux vu toute l'application qu'on y a mis avec mon père et tout l'entourage avec qui je m'entraîne. Donc tout ça pour en venir au fait que je n'ai pas pu m'entraîner après les championnats du monde. Donc je suis arrivé au championnat de Belgique sans entraînement et ça s'est tout de même bien passé. Donc voilà, je suis très content. Vous êtes d'autant plus fier, j'imagine que sans préparation, cette médaille d'or, elle est quand même là. C'était quand même l'objectif, malgré qu'il n'y avait aucune préparation. On se disait que cet or, on pouvait quand même aller le chercher. Oui, c'est un bel objectif, le championnat de Belgique, mais après, il faut savoir que je vise beaucoup plus haut, parce que le championnat de Belgique, c'est une étape, en fait, dans toute la préparation. Moi, voilà, je suis actuellement 3e au ranking mondial, mais je détiens 2 records dans les rankings mondiaux WKF, donc de la fédération officielle de karaté. Je détiens le record en cadet, dans la catégorie cadet des moins de 52 kg, où je suis le premier à avoir le plus de poids de tous les temps dans cette catégorie-là. Et actuellement aussi dans ma catégorie actuelle, qui est junior moins de 61 kg, je détiens également le record du combattant qui a le plus de poids dans cette catégorie-là. C'est évidemment un très beau palmarès. On imagine aussi que cette médaille, ça vous remonte un peu le moral. Vous parliez des mondiaux dernièrement où ça s'est moins bien placé, notamment à cause de cette blessure. On sait aussi championnats d'Europe se sont un petit peu moins bien déroulés cette année. Ça fait du bien au moral de se dire que malgré tout, et puis sans préparation, on est quand même toujours là. C'est ça fait toujours du bien de décrocher la médaille nationale parce que c'est très bien pour les qualifications. Parce qu'en fait, on a un système de qualification dans la fédération officielle qui en fait nous permet d'obtenir des points dans les Youth League, donc dans les compétitions qu'on appelle les Youth League, qui se déroulent, il y en a plus ou moins 5 l'année. Ici, j'en aurai une prochainement encore à Venise début décembre. Et en fait, tous ces championnats-là où on récolte les points, en fait, nous permettent de nous classer dans le ranking mondial et nous permet aussi pour la Belgique également d'obtenir nos sélections pour partir au championnat d'Europe et du monde. Comment est-ce qu'on fait à votre âge, parce qu'on sait que vous êtes encore jeune, 16-17 ans si je ne me trompe, comment est-ce qu'on reste concentré et qu'on reste fixé sur un objectif quand il y a des moments comme ce mondial, ces derniers championnats d'Europe qui ne se passent pas comme on l'aurait voulu? Comment en tant que jeune on arrive à gérer tout ça? Tout d'abord, j'ai mon papa qui me soutient depuis le tout début, qui m'aide énormément dans tout ce qui est mes préparations. Je m'entraîne en ce moment, je m'entraîne en Italie, à Naples, avec un groupe en fait qui s'appelle Urban, qui a été créé où c'est en fait un groupe de combattants élites de plusieurs pays du monde qui se sont rassemblés. Les 2 frères en fait qui ont créé un peu ce groupe s'appellent les frères de Vivo, qui sont actuellement champions du monde par équipe en Italie, à Dubaï, excusez-moi, mais ils sont italiens. Et en fait, je m'entraînais qu'eux. Et le fait de pouvoir avoir un entourage fort et solide me permet de continuer parce que je sais que en fait, l'objectif, si je ne l'ai pas atteint cette fois-ci ou si je ne l'ai pas atteint il y a 2 ans, je sais très bien qu'un jour je l'atteindrai parce que je sais que toute l'application que j'y mets, forcément, ça peut que être du bon et que faire du positif pour le futur. Donc je continue et je sais très bien que aussi les médailles les plus importantes sont les médailles chez les adultes dans la catégorie senior. Et en fait, je me focalise surtout sur l'avenir qui est comme objectif proche, j'ai les championnats d'Europe en Pologne en février. Et puis comme objectif lointain, ce serait les championnats d'Europe et du monde adulte, remporter la médaille et également essayer de remporter la médaille olympique. Si un jour évidemment le karaté permet d'y retourner parce que forcément le karaté a été retiré des JO, il est en démonstration en 2020. Mais malheureusement, il a été retiré en 2024 à Paris et en 2028 à Los Angeles. Donc j'espère qu'il retournera en 2032 à Brisbane, en Australie.
Et là, peut-être que s'il y retourne, j'aurai peut-être mes chances de pouvoir décrocher cette médaille que je rêve depuis le tout début. C'est top évidemment de garder ce moral-là malgré tout. Vous parliez d'implication également. Vous êtes jeune, il y a encore l'école aussi. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? Vous parlez de nombreux voyages, des entraînements à Naples. Comment est-ce qu'on gère tout ça en tant que jeune? En fait, il faut savoir que je rate énormément l'école, mais que j'ai une école qui est extraordinaire. J'ai tous les professeurs et tous les proviseurs et les directeurs de l'école me suivent vraiment très bien. Je suis actuellement à l'Athénée Royal Verdi à Storbert et c'est une école extraordinaire parce qu'ils ont un suivi avec moi qui est vraiment top. En fait, je peux rater l'école et permettre de me remettre en ordre par après et c'est ça qui me permet en fait de pouvoir faire tout ce que je fais aussi. Donc un grand merci d'ailleurs à eux. Ça demande évidemment beaucoup de temps de gérer tout ça, de gérer les entraînements, de gérer l'école. En tant que jeune, on sait, en plus 16-17 ans, c'est le moment où on veut évidemment faire plein de choses avec ses copains, etc. C'est une autre vie finalement. Comment est-ce que vous gérez ça? Évidemment, c'est la vie que j'ai choisie et donc je suis très content de la mener parce que voilà, je sais qu'il y a des côtés positifs dans l'autre vie entre guillemets de jeunes qui profitent et je sais qu'il y a aussi énormément de côtés positifs aussi dans la vie que je mène aujourd'hui parce que j'ai énormément de chance, je sais, de pouvoir voyager comme ça et de m'entraîner et de rencontrer plein de personnes extraordinaires partout dans le monde et de pouvoir faire ce que j'aime aussi partout dans le monde. Donc c'est surtout pour ça que j'aime continuer à faire ce que je fais. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais les prochains gros objectifs désormais, c'est vraiment l'Europe et ces championnats du monde? Alors là, tout de suite, ici, début décembre, j'ai ce qu'on appelle une Youth League, donc les 5 championnats que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, évidemment, il y a le championnat d'Europe qui est très important, qui aura lieu en Pologne, à Bielsko-Biała. Et donc là, on va faire une grosse préparation pour ce championnat-là. Avec l'objectif de ramener l'or également, j'imagine. Exactement. Toujours. Vos adversaires, j'imagine, après autant d'années en plus sur le circuit, parce que ça fait déjà quelques temps déjà que vous êtes sur le circuit européen, sur le circuit mondial, des adversaires, vous commencez à plutôt bien les connaître. Comment est-ce qu'on se prépare justement pour faire face à des jeunes aussi que vous connaissez presque par cœur maintenant? Forcément, on se connaît un peu tous parce qu'en fait, dans le top 10 du ranking mondial, donc par exemple, je parlais du championnat du monde ici qui a eu lieu il y a plus ou moins un mois. J'ai rencontré un Italien qui est dans le top 3 mondial. Donc maintenant, en fait, j'ai toujours été premier dans le ranking mondial, mais à cause de ce championnat du monde-là, où j'ai pas performé comme je le voulais, comme j'aurais pu le faire, et celui que j'ai rencontré en quart de finale, l'Italien, en fait, qui était lui en dessous de moi dans le ranking mondial, est malheureusement passé premier. Et voilà, je l'avais battu, en fait, lui, cette personne-là, je l'avais battu 3 mois avant. Dans un autre championnat qu'on a fait, une Youth League en Espagne. Et là, malheureusement, il était chez lui. Il y avait l'avantage aussi des arbitres parce qu'il faut savoir que la Belgique, nous, on est un petit pays. On n'a pas beaucoup d'arbitres, pas beaucoup de moyens. Et il faut savoir que quand on est dans des gros championnats comme ça, quand on tombe contre des pays qui ont un gros potentiel d'arbitres et beaucoup de moyens, le drapeau belge joue beaucoup quand même sur le résultat. Surtout que quand on est dans les 3 top 5 mondiales, je vais dire, ça se joue tous à des détails. Et si le problème est que l'arbitrage ne suit pas en conséquence, on peut avoir beaucoup de problèmes à pouvoir passer au-dessus de là, à cause du drapeau belge notamment. C'est difficile du coup de se faire une place alors qu'on sait, et notamment au niveau européen, parfois même au niveau mondial, on sait que les Verviétois sont plutôt bien représentés, en tout cas dernièrement. Ouais. On pense à Amine et Iman Eja, mais également à Mademoiselle Sridi. C'est difficile de se faire une place et pourtant le niveau, il est là en Belgique. Ouais, il est là, il est présent. On continue et voilà, ouais. C'est une fierté aussi de pouvoir représenter son pays, même si c'est dur d'arriver à un tel niveau. Ça reste une fierté pour vous, Toujours, ça reste une fierté, évidemment. De pouvoir ramener à titre pour son pays, c'est toujours très, très chouette et très agréable pour soi. Alors, on l'a dit, prochain voyage Italie. Quels sont les autres voyages après celui-là qui se programment? Là, ici, j'ai une Youth League en Italie, mais il faut savoir que des fois, ça se fait un peu au dernier moment. Il y a des petits championnats qu'on peut faire aussi comme préparation avant les gros championnats. Donc là, ici, j'ai actuellement du coup le championnat en Italie, la Youth League. Puis j'aurai le championnat d'Europe. Et puis après, tous les ans, il y a le championnat d'Europe et tous les 2 ans, le championnat du monde. Donc le même schéma se répète. Puis il y aura encore les 5 Youth League chaque année.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et quelle est votre plus grosse envie pour l'avenir ici dans le karaté? À partir d'aujourd'hui, votre plus grosse envie, c'est laquelle? C'est d'être champion du monde senior et voilà, je vais tout faire pour et je sais qu'un jour je le serai. Et voilà. Et on vous le souhaite évidemment et on ne manquera pas de continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Matt, d'avoir été présent avec nous ce soir. Et parlons sport moteur à présent, toute autre chose traditionnelle.